s'agit du colonel Jean-Bernard Boyangas. Il est directeur départemental de la sécurité civile. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Colonel, quel sens donnez-vous à la célébration de la Journée mondiale de la protection civile, journée célébrée chaque 1er mai, puisqu'elle est méconnue du grand public? La Journée mondiale de la protection civile, pour la Direction générale de la sécurité civile, à l'instar de la communauté internationale, bien sûr, célèbre cette journée sous le thème de la protection de nos enfants. C'est notre responsabilité. Et cela à travers une semaine de sensibilisation faite à l'égard des enfants, couches vulnérables de notre société, face aux catastrophes et divers ces événements calamiteux qui peuvent survenir, sur les accidents domestiques et les gestes qui sauvent dans les établissements scolaires, naturellement avec les exercices, l'organisation d'exercices d'évacuation en cas de panique et dans les orphelinats de la place de Brazzaville. Et durant cette semaine, la sécurité civile s'est déployée dans ces différents établissements cités pour leur donner le savoir et le savoir-faire des sapeurs-pompiers. Colonel, la protection de nos enfants, c'est notre responsabilité, c'est ça le terme de cette année. Alors, qu'est-ce qui justifie ce choix? Le choix, c'est l'Organisation internationale de la protection civile qui l'a choisi. Et nous, pays membres, nous y attelons pour que ce programme soit exécuté dans le programme de nos activités au cours de cette année. Nous l'avons commencé depuis une semaine, à partir du 25 du mois de février. Et tel que je l'ai dit, il y a des établissements que nous avons été, l'école de Mafuta, les orphelinats, et ces écoles ont pu bénéficier de l'expérience des sapeurs-pompiers dans le savoir-faire et dans l'exercice du métier du sapeur-pompier. Alors, colonel, tout le long de l'année 2018, nous avions relevé, selon votre dernière communication, plus de 1000 interventions des sapeurs-pompiers en faveur des populations. Comment jugez-vous ce bilan? Nous le trouvons un bilan positif, tout simplement parce que lors le point de presse qui a été fait par la Direction générale de la sécurité civile, par rapport à l'année 2017, les interventions s'avoisinaient autour de 2000, et cette année, nous sommes passés à 7715 interventions. Ce progrès s'explique simplement parce que notre parc a été renouvelé avec un système managérial nouveau et avec la politique de sensibilisation que nous avons adoptée. Je crois que ce progrès n'est que le résultat de ce travail qui a été élaboré au cours de l'année passée. Justement, parlons de l'année passée, colonel. Qu'est-ce qui justifie la motivation de rendre plus visibles vos actions, contrairement aux années passées? C'est le métier de sapeur-pompier. Nous partageons les valeurs d'humanisme. Et vous avez été quand même plus présent sur le terrain cette année que les années passées. Que nous partageons. Nous sommes sur le terrain, nous essayons de faire dans l'organisation de secours, obéir à la préparation de nos hommes, de nos moyens, pour donner la réponse dès qu'on a besoin de nous. Nous nous préparons au quotidien. Et quand la réponse arrive, nous y allons. C'est la préparation, l'anticipation, c'est tout ce qui fait que nous préparons, parce que quand un événement arrive, nous y allons et nous donnons la réponse. Quels sont les prochains défis à relever? Les prochains défis, d'abord, faire de telle sorte que la vulgarisation, parce qu'on nous reproche que nous ne communiquons pas beaucoup à la population. Déjà qu'au début de cette année, nous avons commencé à vulgariser le numéro 118. Nous allons continuer à faire avec les accidents domestiques et naturellement continuer à faire de telle sorte que le thème de cette année, la protection de nos enfants, c'est notre responsabilité. Les écoles, les établissements, les couches sociales qui voudront bien que nous puissions leur faire
leur faire montrer le travail de sapeurs-pompiers. Nous irons vers eux, et ceux qui veulent venir vers nous, ils connaissent les voies dans lesquelles ils nous écrivent, et nous allons vers eux pour leur donner le savoir-faire de sapeurs-pompiers. Comment vous organisez-vous en termes de proximité avec les populations, justement face à certaines urgences? La proximité part d'abord de la départementalisation qui a commencé depuis le 2014. C'est la première, et si je parle dans le cas de la ville de Brazzaville, nous nous battons à ce que le secours aille le plus proche. Voilà, parce que généralement, on dit souvent que généralement, très souvent, les sapeurs-pompiers arrivent toujours en retard. Il serait difficile d'être à temps, à moins que vous nous demandez d'allumer qu'on soit les pyromanes. Non, nous ne sommes pas les pyromanes, mais au moins, nous savons que entre le secours, l'alerte qui nous est donnée par les citoyens, qui est le premier témoin de la chaîne de secours, et que l'appel qui passe par les 118, encore que faut-il de ceux qui nous appellent à temps pour que nous intervenons. Et si lorsqu'on nous appelle, nous nous battons à ce que dans la préparation, pour que nous allons le plus vite vers la population pour nous laisser. Alors, ce qui n'est pas toujours facile, avec tout ce que nous connaissons dans notre vie, les embouteillages et autres. Voilà, colonel, peut-être une préoccupation que nous n'avons pas évoquée, ou encore un mot à l'endroit de nos téléspectateurs qui vous suivent en direct. La seule préoccupation qui est la même, c'est dire à la population, les services de sapeurs-pompiers, la ville de Brazzaville en particulier, et en général, la direction de la sécurité civile, sont au service de la population, et qu'ils doivent nous faire confiance. Nous sommes les services d'État, et nous existons parce que la population a besoin de nous. Nous devons apporter du secours, qu'ils nous fassent confiance. Et le point de relais avec cette population, c'est notre numéro 118, qui nous appelle de jour comme la nuit. Quand nous recevons l'appel, nous ne cherchons pas à savoir qui nous appelle, de quelle race il appartient, de quelle ethnie il appartient, de quelle catégorie sociale il est. C'est un citoyen qui est en détresse. Nous allons courir et nous apporter la réponse qu'il requiert. Colonel Jean-Bernard Boyangas, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi de vous remercier, madame. Je rappelle que vous êtes directeur départemental de la sécurité civile. Au revoir et à une prochaine occasion. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs qui nous suivez de partout. Mais restez encore un moment avec nous. Nous allons passer sur le net tout de suite avec Estime Sonza.